Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le 22 septembre, mercredi 22 septembre 2021. Alors, je voulais vous faire donc une petite vidéo suite aux déclarations de l'ineffable porte-parole Gabriel Attal, qui a annoncé alors des mesures. Le pass sanitaire sera prolongé puisqu'ils y travaillent au-delà du 15 novembre. Donc volonté de faire ça, de faire cette société où il y a certains qui ont le droit d'aller au resto, au ciné, où l'on oblige les gens à se vacciner, etc. Ça s'appelle une société comme il y avait en Afrique du Sud. Je dis pas le mot pour éviter les foudres de la censure, mais vous m'avez bien comprise. Alors, passe sanitaire prolongé, la seule mesure, on allégerait le port du masque, enfin les enfants seraient plus obligés de porter le masque à l'école. Bon, c'est vrai que quand je vois les pauvres mouflets qui ont ça du matin au soir, mais enfin là n'est pas le propos, donc je vais tout de suite passer au vif du sujet. Alors, je vais faire une petite auto-satisfaction. J'avais dit que Divisio reviendrait, c'est chose faite. Divisio nous a annoncé samedi qu'il reviendrait, effectivement. J'avais dit que pour la Guadeloupe, par exemple, les choses allaient s'arranger. Effectivement, ils ont reculé en Guadeloupe sous la pression de la rue. Comme quoi, la pression de la rue, c'est payant. Mais vous savez, ce gouvernement, on le fout dehors par la porte, il revient par la fenêtre. Donc évidemment, ils essayent de tricher et d'imposer ce pass sanitaire auquel ils ont l'air évidemment de tenir, n'est-ce pas? Parce que insister à ce point pour une vaccination, ouais, bon, c'est bien, c'est super, mais moi je suis pas vraiment convaincue. Donc on va tout de suite regarder pour cette histoire. Alors, j'en avais déjà parlé, mais bon, on va faire le bon, pass sanitaire, mais on va faire aussi ce gouvernement arrogant d'une manière générale. Qu'est-ce qu'ils vont, enfin, leur avenir, quoi. Papesse, étoile, hein. Battle renversé, pape renversé. L'étoile promet quand même des jours meilleurs. Bon, ça, c'est super. Ça, c'est super. En fait, la papesse tourne le dos aux magouilles. La magouille représentée, bon, pape renversé, battleur renversé, c'est vraiment le voilà Attal. Hein, vraiment les mecs, les bricoleurs sur un coin de table là, avec les médecins qui n'ont de médecin, hein, bref, que le nom. Ils n'ont pas dû voir des maths depuis longtemps. Bon. En tout cas, ces gens-là essayent comment dire, de berner le peuple avec leurs fausses promesses, leurs belles paroles. Le peuple, voyez-vous, refuse de les écouter. Enfin, en tout cas, ceux qui sont réveillés refusent carrément, purement et simplement de les écouter. Ils ont en plus avec eux une personne, une femme probablement qui sait. Hein, mais ça peut être aussi un corps médical ou des gens qui savent, qui sont au courant, peut-être des politiques. Tout ça est caché, mais ça va revenir à la surface. L'étoile promet en fait une amélioration des jours meilleurs, non pas les annonces qu'a fait Attal, bien entendu, qui sont vraiment de la roupie de Sansonnet, mais plutôt qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont en cours, des bonnes choses qui arrivent. L'étoile nous promet des jours meilleurs. Bon, ça, c'est très important. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'on reprenne directement le tirage en 7 cartes pour nous dire qu'est-ce que ça va être. Enfin, comment je pourrais dire ça? C'est le tirage en 7 cartes, c'est le peuple contre le gouvernement.
Donc, alors, on commence. Ça, c'est peuple. Ça, c'est le gouvernement. Ça, c'est la pensée, la volonté du peuple. Ça, c'est la volonté, la pensée du gouvernement. Là, c'est le présent. Je vais le remettre après. C'est l'avenir. Et ça, c'est la synthèse. Tempérance renversée. On empêche les gens de vivre, de s'exprimer, de respirer, vous voyez. Vraiment, littéralement, on les empêche de soigner, puisque la tempérance, elle est en lien avec les soins. Bon, alors déjà, ça, c'est le peuple. Justice renversée. Décision injuste, inique, injuste. L'ermite renversé, ça fait 2 fois que l'ermite sort. C'est marrant, je pense toujours à ces médecins, ceux ou ces médecins qui retournent, qui revirent. Le pape. Ah oui, j'avais dit l'avenir. Oh là là, ça va très mal se passer. Et encore la synthèse. Oui, alors je les tire droite quand je fais le tirage en cette carte, je vous l'avais dit. Alors, ouais, ça me parle beaucoup plus comme ça. Parce qu'après, ça brouille, ça mélange, c'est compliqué. Alors, voilà comment que ça se présente. Donc, nous avons le peuple. Le peuple, je parle de ceux qui sont éveillés. L'ermite et la tempérance, le peuple, il avance. En fait, quand il va comme ça vers la gauche, il réclame sa souveraineté, il réclame son indépendance. C'est un peu comme s'il se retournait sur ses valeurs, sur son passé, ses racines, mais pour tirer une nouvelle sève. Vous voyez, on retourne vers vraiment ce qui fait notre ADN. Là, voilà, c'est ce que je dis là, c'est fort. Notre ADN, un ADN qui est sain. C'est-à-dire que nous voulons nous soigner de façon naturelle avec la tempérance et nous voulons des médecins pour nous aider avec l'ermite. Et nous tournons carrément le dos à ces deux-là. La justice, donc je fais les lois comme je le veux, et le pape, je fais ma propagande. J'essaye, voilà. Mais vous remarquerez que pape et ermite se tournent le dos. Donc en fait, évidemment, tout ce que le gouvernement peut dire n'est pas cru. Lui, c'est le vrai médecin. Le pape, normalement, le pape et la justice sont bons, mais en fait, comme il y a la maison Dieu qui est en dessous, ça les dérange, parce que c'est quand même de leur côté. Alors, le présent, c'est le chariot. Le chariot, les actions contre le pass sanitaire vont s'intensifier. Ça va continuer. Le peuple ne va pas se résigner. Et contrairement à ce que peuvent annoncer la radio, la télé, etc., la mobilisation n'est pas du tout en baisse, elle se continue. Et elle a des effets, donc le rassemblement se fait et donc ça se fait toujours. Alors ça c'est le présent. L'avenir, alors là l'avenir, attention, c'est la maison Dieu. La maison Dieu, on va vers des troubles, des blocages, des grèves, des manifs, de la bagarre. Là, il faut s'attendre à des actions, il y aura de la violence dans les rues, ça va se battre. C'est un peu, vous voyez, une intensification entre le chariot et la maison Dieu. Il y a une intensification de la bagarre qui est là. Je ne sais pas pourquoi, c'est complètement incongru, mais l'idée m'a traversé que chariot, maison Dieu représentait un accident de voiture pour un homme important, mais pas un homme sympa, un homme pas sympa, quelqu'un qui est contre le peuple, va avoir un accident. Vraisemblablement, c'est un accident en déplacement, voiture, ça pourrait être avion, mais avion, là on est quand même sur la terre, donc probablement voiture. Je ne sais pas pourquoi ça m'a traversé, donc je vous livre brut de décoffrage. La synthèse, c'est l'étoile. L'étoile,
nous parle d'une libération. Ça, c'est sûr. Ça fait déjà 2 fois qu'elle sort. Donc, ça veut dire que, de toute façon, les choses tourneront à l'avantage de la vie naturelle, de la nature, du bien, de la santé. C'est ça. Tempérance, étoile, on est quand même beaucoup sur la santé. Santé, mais pas la fausse santé qui nous raconte, mais la vraie santé. Donc, c'est pour ça que l'histoire de ce pass sanitaire avec l'étoile, ça montre que c'est évidemment, c'est pas bien, ce truc-là. Le pass sanitaire, ça opprime, ça divise. L'étoile dessus va l'annuler. Ça va l'annuler. Alors, je vais rapidement... comment je pourrais faire? Ah oui, tiens, je vais prendre l'oracle de la triade, que j'aime bien. Et on va regarder rapidement. Alors, attention, parce que celui-là, il est assez compliqué. Mais, jusqu'à présent, il a toujours été bien sympathique avec moi. Moi, vous savez, je crois quand même que la résistance des peuples représente une force passive, mais énorme, et ils ont très peur de ça. Je crois que c'est ce qui leur fait le plus peur, plus que tout, c'est qu'un jour le peuple descende dans la rue par millions pour leur demander des comptes. Ça, c'est un truc qui les angoisse énormément. Il y a des gens qui disent « Oh, Macron, il rigole bien ». Non, non, croyez pas ça, il rigole pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est que la peur. Chez lui, c'est que la peur. La peur et la colère, l'agressivité, mais c'est que de la peur en dessous. Et tous, hein, pas seulement lui, mais tous, c'est que de la peur. Moi, c'est ce que je perçois. Et quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance. Et vous savez, vous avez vu l'histoire des sous-marins nucléaires là, qui se sont fait souffler par les Australiens. Pourtant, ça faisait longtemps qu'on tirait la sonnette d'alarme, attention, attention et tout. Bon, ils n'en ont pas tenu compte. Vous savez, je pense que avant toute chose, ils ont beau avoir un plan, un agenda, ce que vous voulez. Avant tout, je pense que ce sont des gens particulièrement médiocres, mauvais, nuls, et tout ce qui touche, ça se transforme en... vous voyez, le roi Midas, lui, tout ce qui touchait, ça se transformait en or. Eux, tout ce qui se touche, ça se transforme en quelque chose de pas bien. Mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que ils touchent et allez, je vais être poli, je vais dire, ça se transforme en plomb. Ils touchent de l'or, ça va faire du plomb. Voilà, ça c'est poli. Hein. C'est poli, c'est élégant. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc on va regarder quand même avec notre tarot, petit oracle de la triade, l'avenir des belles paroles du gouvernement, prolongation du pass sanitaire, etc. On va bien voir ce qu'il va nous dire là-dessus. Est-ce que c'est viable? Est-ce que ça nous fait une société viable? On regarde. Bon, porte. On est... Effectivement, nous avons le choix. Là, nous sommes au seuil de quelque chose de nouveau. Bon, on va voir l'entourage. Racines. Il nous est recommandé de retourner sur nos racines, c'est-à-dire de se souvenir qui nous sommes et qui étaient nos ancêtres. Nos ancêtres sont des gens qui se sont battus et sont morts pour la liberté. Hein, il y a eu des gens qui sont morts pour les barricades, qui se sont fait fusiller pour la France. Donc, vous voyez, on est vraiment sur l'idée d'un retour à la souveraineté, d'un retour à ce qui fait les valeurs fondamentales. Alors là, nous avons, oui, elle était comme ça, frère. La fraternité, évidemment. Être ensemble, la fraternité. Et nous aurons une bénédiction. Ah, c'est chouette. C'est-à-dire que nous sommes protégés. Il y a bénédiction, nous sommes protégés. Il faut bien se rappeler ça, nous sommes protégés. On nous demande de retrouver la fraternité, et ça il y a une fraternité qui se fait dans ces temps d'exception. Les gens on a changé,
on se parle beaucoup plus. Ça avait commencé avec les gilets jaunes, là maintenant ça continue. On est beaucoup, il y a il y a plein de gens nouveaux. Moi j'ai fait connaissance de plein de gens nouveaux en l'espace de 2 ans. Vous voyez, il y a quelque chose, hein, en même temps, c'est très difficile, mais c'est en même temps extrêmement fructueux, très fertile, hein. C'est le terreau de l'avenir. Là, on est sur des années charnières particulièrement difficiles à vivre, mais c'est aussi des années de survie, et elles sont extrêmement intenses. Il y avait un film qui s'appelait comme ça, Les années sandwich, et à la fin, le monsieur, il disait, il y a des années comme ça, qui sont des années charnières. C'est comme des années, on prend 2 tranches de pain, on met de la moutarde, et une tranche de jambon, voilà, on mange ça, et il faut tout manger, quoi. Ça pique, ça fait pleurer, c'est très fort, mais il faut tout manger parce que c'est l'époque qui veut ça. Et là, on est un peu dans cette année sandwich, hein, c'est-à-dire que il y a de la moutarde et tout, et pour supporter le goût très fort de ce qu'on est en train de la pilule amère qu'on est en train d'avaler, c'est-à-dire être brimé comme ça, donc se rappeler que nous sommes au seuil d'un monde nouveau, hein, la porte, c'est clair, que ce monde nouveau sera un monde de retour à nos véritables valeurs, c'est-à-dire nos racines, hein, et se rappeler qui nous sommes, d'où nous venons, notre histoire et nos ancêtres, que nous devons retrouver la fraternité. Vous voyez, bien sûr, frères, hein, nous sommes frères dans la lutte, nous devons tenir compte de l'autre. Et enfin, nous avons la bénédiction dans ce que nous entreprenons. Voilà, c'est très bien, très fort. Voilà, et bien écoutez, sur ces entrefaites, je vous souhaite une bonne soirée. Et donc, évidemment, je reviendrai avec d'autres vidéos pour suivre le fil de l'actualité. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.